Bienvenue dans cette nouvelle session de Powers in the Dark où la tension est à son comble. À la veille du procès entre vandalisme et guerre civile, il est temps que Maître Girard s'avance à la barre. Va-t-il convaincre le juge qu'Umesh Chopra est innocent ? Il est temps de connaître la fin de cette histoire. Accrochez-vous. Ouais, j'écoute les infos alors. Ouais, vas-y. Donc tu écoutes des infos et en fait tu as un reportage de Born West et donc il y a un affrontement, il y a une rixe dans la Cité des Sols Ah, la fameuse. où des étrangers de la Cité des Sols ont commencé à agresser des résidents locaux à tel point que la police a été obligée et est en train d'intervenir, pas qu'elle a été, elle est en train d'intervenir. Donc là vous voyez les images en retransmission directe, hein. Donc la police est en train d'intervenir à renfort de CRS, coup de grenades lacrymogènes, à essayer de séparer les trucs. Donc il y a c'est relativement localisé, donc c'est pas toute la cité, parce qu'il y a la cité, il y a plein de bâtiments. Donc ça a l'air d'être localisé autour d'un bâtiment en particulier. Sûrement le bâtiment de la famille Umesh Chopra, sinon ce serait pas drôle. Donc oui, effectivement, tu refais le rapprochement, tout ce qui se passe, c'est dans les environs du bâtiment 12. Donc, comment tu réagis par rapport à ça ? Est-ce que tu continues à regarder toute la nuit la façon dont les événements se déroulent ? Est-ce que d'écouter, tu raccroches ? Parce que mine de rien, demain, il faut que tu te lèves pour aller au palais de justice si tu décides de le faire. Je m'occupe de ma famille. Donc, tu éteins la télé et puis... C'est ça. Ok. Brrrp. J'essaie de faire un massage à Dominique, la petite chanson qui va bien à ma fille pour s'endormir tout à l'heure, ça comme il faut, préparer son sac d'école. Vu le truc hyper stressant, j'essaie de, s'il y a un sandwich qu'elle aime bien ou un petit goodie, non peut-être pas un truc comme ça, mais style, tu vois, des madeleines ou un petit dessert, je sais qu'elle aime bien, je lui mets dans son sac pour qu'elle ait une petite gourmandise en cours le lendemain. Liora te dit qu'elle ne veut pas aller à l'école demain parce qu'elle a peur parce qu'elle pense que c'est trop dangereux. Mais là, elle dormait là, normalement. Il est tard. Tu dis que tu lui fais la chanson et tout, donc quand elle fait la chanson, Ah oui, tu fais la chanson, elle te dit je veux pas aller à l'école demain, c'est trop dangereux. Je veux pas qu'on me fasse mal. Qu'est-ce que tu lui réponds ? qu'on lui fera pas de mal, qu'elle est dans une bonne école et pourquoi elle pense qu'on lui ferait du mal. Mais il y a des gens qui sont venus ici, donc en gros elle t'exprime que et elle a l'air de si tu cèdes pas, tu penses qu'elle va faire un caprice, elle va bouder, je sais pas, ça risque d'être un peu tendu. Bah, elle est super intelligente, donc c'est sûr que on verra demain. Est-ce que c'est un hyper d'ailleurs, Liora ? J'en sais pas, peut-être. Tu le sais pas encore ? Ou vous l'avez fait tester ? Est-ce que vous l'avez fait tester ? On l'a pas fait tester, non. Ok, donc tu sais pas. Et elle nous a pas démontré de trucs particuliers, mais Mais tu dis qu'elle est super intelligente. ouais. Elle est super intelligente et des fois quand elle a ses flashs ou trucs comme ça, peut-être qu'elle a quand elle touche des objets, des fois, peut-être qu'elle a des petites remarques un peu particulières, mais on n'a pas. Enfin, je me suis des fois fait des réflexions, mais en même temps, je me suis dit avec ce que je suis, peut-être que je surinterprète. C'est vrai. Parce qu'elle est très créatrice. Elle a beaucoup d'idées et tout ça, quoi. Mhm. Ok. Donc, à ton avis, comment finit la discussion ? Est-ce que tu la forces à aller à l'école le lendemain ? Est-ce que tu la convaincs d'aller à l'école le lendemain ? Ou est-ce qu'il dit qu'elle peut rester à la maison le lendemain ? Je lui dis qu'on verra le lendemain, que d'abord il faut dormir et être prêt à prendre en force et qu'on verra les informations le lendemain et on fera une bonne décision comme il faut. Ok. Donc, le lendemain, qu'est-ce que tu lui dis ? Eh ben, elle va y aller. Elle va y aller, ok. Elle veut toujours pas y aller, quoi. Hein, donc, Est-ce que j'ai moyen de payer quelqu'un qui l'accompagne ? non, mais Dominique va l'accompagner. Il va le faire. Mais il a son boulot aussi. Mais qui c'est qui amène d'habitude Liora à l'école ? Ah non, enfin l'ami ça peut être lui ou moi, mais ce que je veux dire c'est qu'après, moi je prenais quelqu'un qui reste dans le secteur. Tu vois, je vais encore payer à... Ben là, comme ça, à brûle pour point, ça risque d'être un peu difficile quand même. Tu peux faire un jet. Ou qui sait que tu connaîtrais qui serait capable de le faire comme ça une fois de plus, un sans-abri qui traîne autour d'une école dans un quartier UP, ça marche pas. Non, ça c'est clair. Non, je fais juste amarassinguer. De toute façon, je pense que ça va se calmer dès qu'on aura fait une chose. Je lui dis juste, est-ce qu'il peut s'assurer... Pour ça, je teste le mec est hyper corrompu, mais bon, vu le truc. Est-ce qu'il peut s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui surveille l'école de ma fille le lendemain ? Il répond hors de ma juridiction, je peux rien faire. Une fois de plus, tu habites dans un autre quartier, c'est toi qui l'as choisi. C'est faire. Je négocie avec Dominique pour qu'il l'apprenne avec lui en cours à la fac. Qu'il fasse une journée des trucs. Elle saute l'école. Youpi, pas d'école. Wouhou. De toute façon, c'était trop dangereux. Ok, et donc tous les deux, ils s'en vont. Par contre, je lui demande en échange de me faire un dessin de la journée. Elle te fera un dessin de la journée. Brrr.
Tu es en voiture, tu es dans Colombe, Ouais. et tu arrives au palais de justice. Et alors que tu... Déjà, Colombe te dit, à travers sa voix un peu synthétique, qu'il y a un énorme embouteillage, et que temps estimé, c'est au moins 20 minutes de retard. Bon, tu t'étais pris bien à l'avance, donc t'as pas de problème. Il y a un énorme embouteillage, mais alors que tu arrives aux environs du palais de justice, tu vois deux foules qui s'haranguent. On est bien d'accord que j'avais pas encore trouvé les médias pour faire du battage médiatique, parce que je voulais faire ça, mais là, ça se fait tout seul, là. Voilà. Donc il y a une Ok. foule qui harangue le tueur de flics et le tueur de héros. Donc c'est une grosse foule. Tu vois probablement, je veux dire pour la taille du quartier et tout, tu vas te dire plusieurs centaines de personnes qui sont rassemblées avec des photos de Boom Boom Tomite, tu sais, sur les trucs, tu sais, des chandelles comme une sorte d'hommage. Mhm. Des gens en habit de police, même si c'est pas des policiers, tu sais, pour représenter ce qu'il a été, des médailles qui brandissent des espèces de médailles de héros en carton. Mhm. Et assez véhémente. Mais quand je te dis assez véhémente, c'est cette foule-là qui met le boxon. Et de l'autre côté, une plus petite foule, probablement, je sais pas, tu dirais 50-60 personnes, qui eux ont l'air d'être là pour supporter ce que toi tu sais être Umesh Chopra, alors que, à ta connaissance, ben, personne sait que Umesh Chopra, il a jamais été nommé, tu vois. Mhm. Mais tu reconnais des gens de sa famille, déjà, tu reconnais son père et sa mère que tu as déjà rencontrés. Ils ont d'autres gens, une petite communauté. Tu vois que Lumino est là, tu le reconnais. Il a la moitié de la face en sang. Hier soir, ça a dû mal se passer parce qu'il a reçu pas mal de coups, donc elle est toute tuméfiée. Il a la moitié de la face qui est tuméfiée. Mhm. Et donc, il y a cette foule-là de 200 et quelques personnes qui haranguent et qui montent énormément d'agressivité envers beaucoup plus petite foule qui est juste là et qui essaye tant bien que mal. Il y en a certains qui répondent, d'autres baissent les yeux. Et tout ça, ça se passe devant le palais de justice. La police est là, essaye de maintenir un peu d'ordre pour éviter que ça dérape réellement. Et toi, tu arrives. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'arrêtes devant? Est-ce que... Ah, déjà, moi, vu le bouchon, je serais pas. Bah, en fait, vu le bouchon, je serais même pas passé par là, je serais passé par l'entrée de service et par l'arrière. Mais tu savais pas que le bouchon était causé par ça. Mais là, maintenant que tu le vois, t'es assez proche pour le voir, tu peux... Bah, même, j'aurais même pas très. J'aurais même fait dès que j'ai vu que le début du bouchon, j'aurais même pas attendu, quoi. Mais non, mais en fait, je les laisse faire, je vais passer dans le palais pour aller m'occuper de mon client. On passe par le truc à l'arrière et. Chut. Ok, donc tu fais ça. D'ailleurs, en passant, tu remarques qu'il y a des journalistes. Il y a plusieurs journalistes devant qui attendent aussi, qui interrogent les gens, etc. Donc il y a plusieurs... Donc il y a bien Born West, donc tu reconnais parce qu'ils ont un logo qui est quand même assez reconnaissable. Mais il y a d'autres médias de l'étuve qui sont là aussi. Mhm. Et donc tu passes à l'arrière et tu rentres, on va dire en catimini dans le palais, et puis tu vois que les gardes à l'arrière te reconnaissent et tu sais, tu montes ta carte et puis ils te font rentrer. Mhm. Ils ont bien compris l'enjeu et ils s'assurent que tu restes quand même sain et sauf, quoi. Tu as une demi-heure à passer avec ton client. Donc là, fast forward, tu es dans une salle, une toute petite salle avec juste un bureau et deux chaises. Pas une salle d'interrogatoire, une sorte de salle d'entretien. Ouais, bien sûr, ouais. Mhm. Donc tu vois que ton client est toujours menotté. Il porte une sorte de bracelet électronique au niveau de la jambe. Il n'est pas habillé en prisonnier, il est habillé avec des habits civils. Tu sais, il est pas. Ils avaient des grandes combinaisons, des espèces de jumpers orange quand tu l'as vu la première fois. Mhm. Je lui ai amené des vêtements. Ah, tu lui as amené d'autres vêtements? Ok. Ouais, je lui ai d'autres vêtements. Quel style de vêtements tu lui as amené? Le truc qui fasse étudiant, propre sur lui, qui la tête du coupable et du machin, ouais, un truc qui donne un style, son style de jeune étudiant qui veut réussir en travaillant dur, quoi. Donc il se change. Tu l'aides à se changer parce que comme il est... Ouais, c'est ça, attaché, bracelet, tout ça, ouais, ouais. Donc tu l'aides à se changer, donc là vous passez, on va dire 10 minutes sur les 30 minutes à qui tu lui as parlé. Je lui parle en même temps, hein. Là, en fait, je vais avoir pour moi, c'est en 3 temps. Le premier, en gros, c'est qu'est-ce qu'il comprend de la situation, des enjeux et de ce qu'il sait? Parce qu'après, j'aimerais avoir 2 approches pour, 1, lui dire ce que moi je vois de la situation et à la fin, c'est quel est le plan d'action que j'attends de lui, quoi. Ok. Ce qu'il comprend, il comprend rien, puisqu'il vient juste d'être amené, il était en prison, donc il a rien su de rien du tout. Donc il a pas entendu les news, parce qu'à la télévision, il y a Non. des trucs qui sont montrés. Il a pas vu la foule dehors quand il est arrivé. Non, parce que lui aussi, il est arrivé par derrière. OK. Donc, non, non, non. Il en sait autant que quand tu l'as rencontré il y a 3 jours, ou 3 ou 4 jours, la première fois que tu l'as rencontré. OK. Donc en gros, ma deuxième partie, c'est de lui débriefer, de lui dire que, suite à cette déclaration qu'il a fait,
Ce qu'il a créé, c'est un enchaînement d'événements de plus en plus, qui vont être de plus en plus malheureux, et notamment pour sa famille, qui a déjà été prise à partie hier. Et que devant le tribunal, il y a des groupes qui se sont montés, son groupe de soutien et un groupe qui est exprès là pour faire de la casse. Et que tout ça, c'est parce qu'il a plaidé la façon dont il a fait, quoi. Et que s'il veut qu'on calme les choses et que sa famille soit protégée, il a une seule chose à faire, c'est écouter et obéir à ce que je vais lui dire. Parce que je suis là pour le défendre et je suis là pour que la justice soit rendue de façon droite et honnête et pas par des manipulations ou quoi que ce soit. Et que là, pour l'instant, la seule chose qui va se passer s'il agit pas mal, c'est qu'il y aura des émeutes et que sa famille va se retrouver au milieu de tout ça. Il te regarde quand même avec des grands yeux. Là, tu lui assènes. C'est comme si tu lui assènais des gros coups de tatane derrière le crâne, quoi. Et après, je lui montre avec une montre, je lui montre le téléphone, là, le truc de la borne TV qui montre les groupes qui s'arrangent et tout ça, quoi. Ouais. Et en plus, il aperçoit sa famille. Il aperçoit ses parents dans le lot. Et il dit, mais j'ai jamais demandé ça, moi. J'ai rien fait. Je veux dire, j'ai jamais provoqué ça. C'est pas moi, monsieur. C'est pas moi qui ai provoqué tout ça. Moi, euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc là, ce que je vais lui dire, c'est que le plan, c'est que c'est facile. La première chose, c'est que je vais lui dire: «Facile, là, je vais te poser la question une seule fois sur la situation et je veux ta réponse, honnête, et après, peu importe cette réponse-là, tant qu'elle est honnête, ça me va. La chose suivante, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas parler. On va demander à pas répondre à tes questions parce que tu as tout mis sous des pressions. L'environnement extérieur n'est pas propice à un débat serein et qu'il y a des pièces qui doivent être étudiées et donc ils doivent demander un report et une, reconsidération des faits. Et donc je veux pouvoir amener ce travail-là avec, un expert, et pour tout ça, j'ai besoin que lui fasse absolument rien, ne dise absolument rien. Et la question que je vais lui poser, c'est, je m'approche dans son oreille, je fais: «Est-ce que tu as vraiment tué We Moon Tonight?» Oui, monsieur, je l'ai tué. Très bien. Donc on se tient, Toc, toc, toc. tu réponds à aucune question. Quelqu'un tape à la porte. Parfait, nickel. Non, t'es étonné parce qu'il te reste 10 minutes? Ah oui, OK. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres? Tu ouvres pas? On ouvre, Ok, donc tu ouvres. Donc c'est ton expert qui arrive. fait. Comment il s'appelle, ton expert? Heu, un expert, en vitesse et trafic et tout ça, c'est dommage, j'aurais dû trouver le nom du gars comment il s'appelle? Sami Nasseri dans Taxi. Tu vois? Bah, tu peux l'appeler Sami Nasseri. Daniel Morales. Nickel. Daniel Morales. C'est quoi qui fait qu'il c'est un expert? Il est expert en quoi? En conduite, c'est une sorte de pilote professionnel, ça peut être... Ah non, j'aurais dû prendre Jason Statham dans Le Transporteur. Qui c'est? C'est un transporteur. Ou c'est peut-être juste un taxi. Ça peut être un taxi Taxi, qui conduit... Bon, la majorité des taxis sont quand même automatisés, puisque dans Hyper W, donc c'est un peu difficile de trouver un taxi qui conduit. Même s'il y a des robots ou autres, il y a toujours des gens, comme on a dit, il y a les Uber, il y a les machins, il y a des trucs avec des humains, un truc comme ça. Donc c'est un gars qui est spécialiste des flux de trafic. En fait, c'est pour savoir la logistique et tout ça. Un peu, c'est peut-être un expert de bison futé. On va dire qu'un ça. bison futé, ça existe encore. Non, mais en fait, c'est un expert des flux de logistique routiers et autres dans les TÜV, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de transfic, il y a beaucoup de déplacements et tout ça. Il faut toujours des gens qui optimisent les voies et les machins. Et lui, c'est son métier, quoi. Tout optimiser. C'est comme la planification urbaine, mais dédiée au trafic routier. Voilà, c'est ça. Ok. Mm. Donc, l'expert, Daniel Morales, rentre. Maître, vous me débriefez rapidement. Comment ça va se passer? Donc ça, t'as pas besoin de le faire jouer, mais j'imagine que tu lui dis, en gros, quel est ton plan? C'est ça. Normalement, on a déjà discuté la veille. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il explique le timing par rapport au point A, au point B, le timing et tout ça. Qu'est-ce qui est la durée qu'il faut prendre et par rapport à ce qui sera décrit, la non-adéquation avec. Ok. Le fait que c'est difficilement crédible. C'est ça. Ok. Les 10 minutes ont passé. Brrr. Mm. Et nous rentrons dans la salle d'audience. Disons que tu es habillé avec la robe et tout le truc là. Là, t'as le décorum, même si c'est huis clos, le personnel juridique est quand même habillé. Donc tu rentres, tu vois le procureur qui est là, donc il va représenter la partie adverse. Mmh. Il a avec lui une autre personne qui est à côté de lui, qui a l'air d'être une sorte d'assistant. Et puis, donc les experts restent dehors, donc ils ne rentrent dans la pièce qu'au partir du moment où ils sont appelés pour qu'ils fassent leur témoignage et qu'ils ressortent. Donc, et bien évidemment, ton client, donc Umesh Chopra, qui s'assoit à côté de toi. Donc, le greffier
2 représentantes de police, le procureur, son assistant, toi, Umesh Chopra. Donc vous rentrez, donc vous êtes tous là et vous vous regardez. Tu vois que le procureur, de manière très, très polie et très urbaine, te dit bonjour, vient te serrer la main. Maître Girard, je suis étonné de vous trouver dans de telles circonstances. Vous êtes vraiment loin des dommages collatéraux. Je vous remercie pour votre sollicitude. Il le dit sans malice, mais il te le fait répéter, quoi. C'est ça. Et moi, je vous remercie de votre sollicitude. Mais peut-être que vous allez devenir un avocat pénaliste, finalement. Tous les chemins mènent... En tout cas, bonne chance, te dit-il d'un ton très sombre. Et à ce moment-là, tu entends le greffier qui dit « Levez-vous ». Donc, le juge rentre. Madame, le juge rentre sans embâge et s'assoit. Et puis, ça commence. Juste au moment où le juge rentre, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Donc, très rapidement, tu vois que un des policiers qui est là entrouvre la porte. Il y a un échange qui dure à peu près 20 secondes. Et tu vois qu'une main lui passe une enveloppe brune. Et alors que madame le juge s'installe, le policier s'approche de toi et te pose l'enveloppe devant toi sur la table et dit « On vient de me remettre ça pour vous ». C'est une enveloppe qui doit faire à peu près la taille d'un format A4, brune, sans aucune inscription dessus, mais qui est fermée, qui est collée et fermée. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Allez, je l'ouvre. Ok, tu l'ouvres. J'ai juste une question avant par rapport à l'audience et tout ça. Est-ce qu'on avait eu parce qu'il y avait aussi les pings de son téléphone, normalement, vu qu'il avait pris plusieurs commandes et tout ça, pour être sûr, est-ce qu'il était bien là au point de départ et là, pour savoir où il avait appelé, tout ça, parce que c'était... Ben là, étant donné que étant donné que ça n'avait pas été fait... Bah, c'était il y a 2 jours, quand même, donc comme j'avais demandé ça m'étonne de ne pas l'avoir en 2 jours, un truc informatique. Tu l'as pas eu. Ok, d'accord. Non, mais c'est bon. Ils sont tous corrompus. Madame le juge rentre, vous êtes corrompu. Quoique madame le juge ne fait pas partie de la police. Exactement, c'est pour ça. On parle de la police. Toi, ton grief, c'est par rapport à la police. Là, il y a, à part les 2 policiers qui sont plutôt des espèces de gardes de sécurité du palais... Et d'ailleurs, je pourrais être obnubilé pas sur la police antérieure, la police de la borne ouest. Ah non, là, c'est la police, c'est un vrai trauma, là. Donc, tu prends le trauma à grandeur, quoi. Ce que tu vois aussi, c'est que, alors que on t'apporte l'enveloppe, il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, et comme si, style, je suis en retard, et j'essaye de me faufiler pour ça. Et donc, tu vois le commissaire Gordon qui est là, et qui va s'asseoir juste à côté, ou juste derrière le procureur. Ah, derrière le procureur, très bien. Ouais. Okay. Ben, un peu plus, il représente la police, donc... Ok, bon, j'ouvre la lettre en même temps, je regarde tout ça, voir ce qui se passe en même temps. Est-ce que tu l'ouvres de manière ostentatoire? Est-ce que tu essayes de cacher le contenu pour la regarder? Comment tu fais? Il y a Umesh à côté de toi, le procureur à l'autre côté, il fait pas forcément attention à toi. Le commissaire Gordon est en train de marcher, donc il te fait pas attention à toi. Est-ce que tu fais quelque chose ou tu... Et si c'est pour trouver une photo de ma famille qui est prise en otage ou un truc, non, je l'ouvre discrètement parce que tu sais pas ce que c'est, t'es poli, quoi. Et puis t'es dans une audience, donc si c'est... Ok. Tu l'ouvres discrètement, et là tu vois une photo de Nicole Pimbiche avec ses lèvres collées sur les tiennes. Oui. Tu reconnais clairement la scène. Bien sûr. Ouais. Et il y a écrit en marqueur rouge dessus, « Père, ou ta femme le saura ». Excellent. Le truc qui m'a... Il n'y a aucune chance que ça marche, c'est très bon, ça. Je te le dis. C'est ça qui a écrit. Ouais, c'est très drôle. Parfait. Ouais. C'est bien. La séance commence, et bon... une fois de plus, on n'est pas des experts en droit, donc on va pas le faire, mais... Ouais. Et le premier événement, ce qui se passe, c'est que ton client est appelé à la barre pour être interrogé par le procureur, en premier. Et donc, le procureur se lève, fait les tournures de phrases et les trucs faisables, et puis s'adresse à ton client, et il dit « Monsieur Chopra, savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» Donc, ton client répond « Oui, je sais. » « Savez-vous que vous êtes accusé du meurtre de l'agent Bakeli, héros national et aussi connu sous le nom de Boom Boom Tonight ?» Donc, client dit « Oui, je sais », de manière très sobre, exactement comme tu lui as raconté. Et dit « Monsieur Chopra, avez-vous tué Boom Boom Tonight ?» Et là, tu vois que Umesh te regarde, un peu désespéré, puis regarde le procureur et dit « Oui, je l'ai tué. » Et là, je pense que la seule personne qui est estomaquée dans la pièce, c'est la juge. Parce que le commissaire Gordon est au courant. Le procureur, tu vois sur son visage qu'il avait l'air de s'y attendre à cette réponse-là. Il n'y a que la juge qui s'y attendait pas. Tu vois, c'est assez marrant. Et moi, je crois que tu lui dis de ne pas répondre.
Exactement, c'est ce que tu as dit. C'est 100% vrai. D'accord. Donc j'aurais dû faire le coup du pacte, comme ça au moins il se tapait maudit, s'il allait souffrir vraiment sa race. Tu veux faire un flashback pour ça? Ça va te coûter un peu de stress, mais... Ouais, je veux bien, parce que l'idée c'était qu'ils suivent le truc, donc et en fait je sais pas trop comment utiliser ce pouvoir-là, mais effectivement c'est ce que j'aurais fait, hein. Ouais. En fait je fais un flashback par rapport à ce Tu truc-là. fais un flashback, ça va te coûter 2 points de stress. Ouais. En fait, j'explique ce qui s'est passé dans ce cas si je le fais. C'est qu'au moment où je lui ai posé la question, je lui avais mis la main sur l'épaule et tout ça, et en fait, je faisais appel à ma nature un peu, bon, je sais pas si c'est divine ou pas, dans ce monde-là. Oui, oui, divine. Mais en gros, en faisant cette action avec lui, je scelle une sorte de pacte avec lui qui fait que celui qui enfreint la règle en paye de très très lourdes conséquences. Ok. Et la personne est consciente de ça quand elle ressent cette énergie qui afflue de moi, entre un partage entre les deux. Elle sent qu'il y a quelque chose de très sentencieux, solennel ou autre qui sait, peut-être qu'il y a des frémissements ou ton cœur se met un peu à criquer ou un truc comme ça, mais voilà, tu sens que C'est très intéressant. Donc tu dépenses ces 2 points de stress. ouais. Très bien. Donc, on recommence, on reprend, on redconne. Donc le procureur s'adresse à ton client et dit « Monsieur Chopra, avez-vous tué l'agent Bakeli, dit Boom Boom Tonight ?» Umesh Chopra te regarde d'un air un peu... des grands yeux ouverts, un peu désespéré, et tu sens le pacte divin qui se solidifie. C'est comme si tu avais une sorte de réflexion, d'émotion par rapport à lui. Et tu sais pas pourquoi, mais il se retourne vers le procureur et dit « Oui, je l'ai tué. » Et à ce moment-là... Non, au moment où il veut, alors, en fait, au moment où il va le dire, son cerveau le pense avant. Ben là, à mon avis, il tombe KO dans les pommes. Non. Et je sais pourquoi. Il y a une raison. C'est pas juste pour toi. Oui, pour j'imagine bien qu'il y a une raison. Il y a une vraie raison. On est dans Power in the Dark, On est dans Power in the Dark. Le monde est sombre. Donc, il dit ça, il dit « Oui, je l'ai tué. » Et à ce moment-là, il y a du sang qui commence à lui couler par les yeux et par les oreilles et par le nez. Et il s'écroule. Contre toute attente, en se déclarant coupable devant la cour, Umesh a brisé le pacte divin, s'exposant à la malédiction angélique de Morgane. Le jeune homme s'en sortira-t-il ? Vous le découvrirez dans le prochain épisode. Sur une note positive, il y a quelques jours, nous avons célébré les 5 ans de notre podcast. Et oui, un duo rôliste a 5 ans. Mon compagnon Elric et moi-même tenions à vous remercier de tout cœur de nous suivre dans cette aventure. Nous n'aurions jamais pu durer aussi longtemps sans vous, alors vraiment merci. Donc, pour fêter dignement notre anniversaire, faites du jeu de rôle, en solo, en duo ou à plusieurs. Et surtout, amusez-vous bien. Allez, salut!